Donc en soi, d'une certaine manière, on peut dire que, en te reprenant un peu quand même, les femmes sont quand même plus matures sur ces trois aspects. Vous les hommes, vous allez développer vraiment le côté physique par rapport à l'histoire de l'homme, par rapport à l'histoire de l'humanité, certes, mais nous, au niveau intellectuel et affectif, il faut dire la vérité, on développe ça beaucoup plus tôt. Déjà, le fait d'être mère, le fait d'être mère nous met face à cette réalité. Vous, en tant que père, vous avez des réactions qui peuvent être totalement différentes. Nous, les femmes, quand on devient maman, on développe instinctivement ces choses-là. Et dernière chose, et comme ça après tout le monde pourra rebondir aussi, il ne faut pas oublier que très tôt, nous avons une charge mentale qui est assez phénoménale. Et je sais que vous, les hommes, n'ayant pas développé ce côté intellectuel et affectif, vous ne le voyez pas forcément. Et finalement, on se retrouve face à cette incompréhension, et ce qui reprendrait presque le premier débat qu'on a eu. Mais du coup, ça nous met face à toutes ces incompréhensions. Et ça laisse quand même à penser qu'on est plus mature que vous, parce qu'on a développé plus de choses que vous sur des aspects de la maturité. Après, ça, c'est les aspects physiques. Affectifs aussi, c'est vrai. Intellectuel. Ouais. Après, ça, c'est les questions qui se posent. Ouais. C'est que là, Marie, elle a fait quelque chose un peu plus général, mais moi, c'est bien, je vais décortiquer au fur et à mesure. Parce que, comme on dit, il y a comment dire, la maturité, comment dire, physique, intellectuelle et affective. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, moi, c'est pareil, c'est que. D'accord avec. Elle fait une. Ah ouais, pardon, excusez-moi, pour ceux qui m'entendent pas bien. En fait, comme moi je dis, c'est oui, tu dis des choses que globalement c'est affirmé, ça a l'air factuel et tout, mais je reviens quand même à me poser des questions, et c'est très bien, on va essayer de décortiquer par la suite, si intellectuellement on retrouve cette forme de maturité entre parenthèses supérieure, parce qu'en fait c'est pas que je suis pas prêt à l'admettre, mais je veux que les choses elles soient un peu rétablies, parce que il y a des choses, il y a des stéréotypes sur lesquels on marche, on avance, qui sont très et qui peuvent perturber certains d'entre nous, ceux qui se posent pas les bonnes questions, ou ceux qui donc essayer d'apporter un peu plus de comment dire d'ouverture, et que ça va aider tout le monde, d'une personne de pas croire que genre et l'autre personne de pas croire que genre en fait essayer de rééquilibrer pour tout le monde, en sachant que tout le monde a ses torts, tout le monde ses défauts, mais essayer de voir si intellectuellement, physiquement et affectivement c'est le cas. On va repartir sur ce que j'ai demandé. Si chacun d'entre vous, il a une petite anecdote avant qu'on reparte, qu'on détaille. Ouais, moi après, en tant qu'homme, moi j'ai vécu avec les femmes déjà, si c'est relationnel, etc. J'étais vraiment plus mature qu'elles. Alors vas-y, pourquoi tu étais plus mature? Pourquoi tu penses que tu étais plus mature qu'elle? Voilà, j'étais plus mature qu'elle, j'étais plus combattant, j'étais plus déterminé. Par exemple, moi j'ai des enfants. C'est moi, par exemple, les enfants. Par exemple, c'est moi, je savais comment les éduquer. Ahmed, excuse-moi de te couper, mais là, tu parles, là, on n'est pas dans le salon. Là, ta femme, elle t'écoute, frère. Mais heureusement, je suis pas marié. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a les mères, ok, mais je suis pas marié. Aucune. Donc, j'ai le droit de dire ce que je veux. Voilà. Donc, voilà. Après, moi, j'ai dit, moi, j'ai remarqué ça. C'est pas un truc, mais moi, par exemple, dans ma vie personnelle, j'ai reconnu que j'étais plus mature que la femme. Voilà. Et du coup, tu as des faits concrets à nous donner, voilà. Ouais, c'est ça. Oui, justement, c'est pour ça. Par exemple, moi, parce que en fait, en tant qu'humain, on est tous différents. Donc, ça veut dire, un homme, comme je le disais, un homme, il peut être plus mature qu'une femme. Actuellement, c'est pour ça que je lui ai demandé les études, ça date de quand? Parce que le monde, il a évolué. Vous voyez, aujourd'hui, moi, tout ce que je vois concernant les hommes, on est vraiment plus déterminés, par exemple, à vouloir se marier. Voilà, on est. Mais ça, c'est quelle étude? Non, c'est un fait que j'ai vu. Est-ce que c'est ton expérience ou toi, t'as vu ça autour de toi, c'était régulier? Parce que moi perso, ça m'étonne. Mais pourquoi ils veulent se marier? Parce que ça revient à cette question d'immaturité. Voilà. Ils veulent se marier absolument pourquoi? Non, absolument pourquoi? Parce que nous, en fait, l'homme, il a toujours été, déjà à la base, l'homme, il était comme ça à la base. Nous, on est comme des bébés. Comme vous le dites, on est comme des bébés, on a besoin d'une femme. Réagissez, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. Les bébés, c'est pas encore mature, c'est pas encore voilà. ça. On a besoin. Tu viens de décrire l'immaturité même de l'homme. Je suis pas dans l'équipe. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, nous, les hommes, on a besoin de ça. Mais moi, par exemple, moi, dans mon fait personnel, c'était plus moi qui étais déterminé à vraiment faire des choses qu'elle-même, elle pensait pas, en fait. Par exemple,
c'est moi, je me proposais, par exemple, pour garder les enfants, etc., sans qu'elle me demande, par exemple. Parce que je sais qu'elle en a besoin déjà dans sa vie, qu'elle a besoin de se reposer, etc. C'est les enfants de qui, comme dirait Non, par exemple, moi je parle de mon cas. C'est pas le voisin qui... Non, après c'est pas normal parce que c'est pas tous les hommes qui le font. Mais justement, oui, mais c'est pas ça le problème. Voilà. Maintenant, c'est pas tous les hommes. Attends, permettez-moi. Ahmed. Attends, on fait une petite pause. Ahmed, on va laisser la place. Léna, est-ce que tu as une petite anecdote pour nous? Maturité. Oui, alors moi, par rapport à mon... Surtout quand j'étais plus jeune, j'étais très mature, par exemple, dans le travail. Mais c'est vrai que dans les relations amoureuses, après je parle de l'adolescence, hein, c'est vrai que j'étais pas du tout mature. Je m'en foutais. Je prenais pas en compte les émotions des garçons ou du garçon avec qui j'étais. Après, est-ce que j'ai une anecdote précise pour l'instant? J'en ai une. Ça concernait un voyage. En fait, on devait partir. On a pris des billets comme ça à la dernière minute. Et c'est vrai que... alors moi, j'ai fait aucune préparation. Aucune... j'ai rien regardé. J'ai pris mon billet et puis voilà. Et en fait, lui, de son côté, il a fait en sorte que le voyage se passe au mieux, donc prévoir du matériel, enfin c'est des trucs bêtes, hein, mais la manière dont il a vu que moi j'étais beaucoup plus relax par rapport à ça, en fait il a pété un câble, il a pété un plomb et il a dit en fait mais tu fais n'importe quoi en fait, t'en as rien à foutre, ou enfin je sais pas. Et c'est vrai que là j'ai senti peut-être plus tard que j'avais pas cette maturité là à ce moment là sur ce genre de truc là. Ça, c'est un exemple qui me vient là. Après, il y en a sûrement d'autres. Mais à l'inverse, dans ma vie personnelle, j'ai commencé à travailler très tôt. Je suis une personne autonome. Enfin, j'ai fait mes études en alternance dès mes 14 ans. Et en fait, ça m'a aidé à prendre de la maturité plus vite aussi. Et voilà. Est-ce que ton cursus là, parce que moi quand j'entends ton cursus, ça ressemble plus à ce qu'un mec qui ferait. Hein. C'est pas pour comment. Ouais. J'ai une énergie masculine aussi. Mais est-ce que toi ça te permet de mieux comprendre les hommes? Oui, parce que c'est vrai que quand je discute avec certaines personnes, notamment les hommes, ce qui revient, c'est que j'arrive à comprendre, que je suis à l'écoute, qu'on se sent écouté, etc. Et moi, ça m'étonne parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Enfin, à partir d'un certain âge, mais très tôt. Alors qu'on me dit souvent, les femmes, tu sais, elles s'en fichent, elles pensent qu'à elles, elles pensent qu'à à leurs intérêts, à leur bien-être et tout, etc. Et c'est vrai que ça revient beaucoup. Mais je pense qu'aussi dans mon comportement, j'ai une énergie qui est très masculine aussi, à certains moments. Ouais. Ok. C'est ce que j'allais dire. Cette place que les hommes pourraient avoir. Et d'un autre côté. Marie. Et ils sont hyper maternés, c'est la femme parfaite au début, elles font tout, à manger, à boire, machin, elles sont super bien avec le mec. Elles se marient parce que c'est love to love et tout se passe super bien. Et une fois mariées, elles se rendent compte que en fait c'est un rôle permanent qu'elles ont pris et que peut-être ce confort-là et cette façon de câliner l'homme l'a empêché de se développer et d'être vraiment le gars. Mais est-ce que c'est forcément bad boy qu'elles auraient voulu. Parce que mais du coup, Peggy, je peux accepter que vas-y, il y ait des gars un peu des baby boys, genre. Mais vas-y. Parce que t'as vu, aussi, quand il dit des bébés et tout, je sais qu'il y a beaucoup ce côté-là maternel, tout ça, parce que il y a les femmes qui le subissent, tu vois. Donc là, moi, quand je t'écoute, c'est plus toi, tu le subis.
Il y a des femmes qui le suggèrent ou que moi je vois des femmes si elles sont pas là en train de driver toute la baraque un peu comme Linette Scavo là. Tu vois? Ouais, mais elle était un peu castratrice, mais justement je pense qu'ils ont exagéré un peu les traits pour montrer que ça peut un peu se passer